Le journal avec Sotelma Meliten. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la deuxième session des Kédou Info dont voici les principaux titres. La présidente de l'ADEMA Association désapprouve l'accord d'Alger paraphé par le gouvernement, vous l'entendrez dans ce journal. Pour assurer la sécurité, les forces de l'ordre malien possèdent désormais les patrouilles nocturnes à partir de 22h au lieu de 23h. Vous aurez les impressions des citoyens sur ces patrouilles. Sur le plan international, nous parlerons de la réforme judiciaire en cours au Burkina Faso qui consiste à rendre effective l'indépendance de la magistrature et réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice. Nous parlerons également de la peine d'emprisonnement de 6 ans retenue contre Karim Wade. Enfin, un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings s'est écrasé ce matin. Il y avait à bord 142 passagers et 6 membres de l'équipage. Selon le président français, il n'y aurait aucun survivant. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant avec Arunaba. Une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, termine aujourd'hui sa visite en Algérie. Hier, il a rencontré le Premier ministre puis le président algérien Abdelaziz Bouteflika. Au cœur des discussions, l'accord de paix d'Alger entre les autorités et les mouvements armés du Nord, paraphé par le gouvernement et les mouvements de la plateforme. Et pour le président Ibeka, cet accord est un modèle de réconciliation et de paix. À la sortie de son entretien avec Abdelaziz Bouteflika, le président de la République a répondu aux questions de la télévision officielle algérienne. Il a d'abord affirmé qu'il ne s'était pas trompé en demandant à l'Algérie de prendre la tête de la médiation dans les négociations de paix entre les autorités et les mouvements armés du Nord. Je vous le disais dans les titres, l'accord d'Alger paraphé par le gouvernement suscite toujours des réactions de la part des Maliens. La présidente de l'ADEMA Association pense que le gouvernement ne devrait pas parapher les documents en l'état. Il fallait des débats et des échanges à l'interne pour monter une résistance. Madame Si Kajatousso, la présidente de l'ADEMA Association, a été rencontrée par Kassim Traoré. Voici ce qui ressort de leur entretien. L'accord d'Alger 2015 n'est pas une bonne chose pour le Mali. Si Kadiatousso, président de l'ADEMA Association. C'est pas, à mon avis, un accord qui règle aujourd'hui les problèmes tels qu'on aurait voulu pour le pays de façon globale et durable. Mais quand on est dans une situation comme ça et qu'on recherche avant tout un apaisement, on ne peut pas avoir quelque chose qu'on pense qui est le meilleur pour le pays. Personnellement, je n'aurais pas paraphé cet accord-là tel qu'il est. Le peuple malien a sa ligne rouge qui s'appelle patience, mais elle a aussi des limites, dira Madame. Que la communauté internationale comprenne qu'il y a une ligne rouge qu'ils ne peuvent pas aussi nous faire franchir, qu'ils le comprennent tout de suite, c'est mieux pour tout le monde. Ils savent maintenant ce que ces rebelles-là sont capables de faire et qu'ils prennent conscience du fait qu'à un moment donné, les autres aussi, la grande majorité des Maliens, va aussi en avoir ras-le-bol et que cela peut entraîner des situations difficiles pour le pays. Pour elle, le document met en exergue une nouvelle démocratie à double vitesse. Ces familles dominatrices-là dans le nord du Mali qui estiment que tout doit tourner autour d'eux, que les députés, les maires doivent toujours être de la même famille. Quelle démocratie on aura? On aura une démocratie variable selon la région du Mali où elle se trouve, où on a au nord une minorité qui en impose à une majorité. Ce n'est plus la démocratie. L'armée, qui est l'outil de souveraineté par excellence, sera entre les mains des ennemis du Mali. Aujourd'hui, on peut se trouver dans une situation où l'armée, les forces armées du Mali ne sont pas de sécurité, ne sont pas partout. Et ce n'est pas eux qui assurent qu'ils vont devoir assurer la sécurité avec une bonne partie des mêmes commandements qui est en partie confié aux représentants de ces groupes armés rebelles et avec aussi toujours la communauté internationale. Quelle souveraineté, quel type de souveraineté nous aurons? Si Kadiatousso croit en les Maliens qui ne vont pas accepter ces documents en l'état. Merci Kassim Traoré. Sur un tout autre décor, après l'attaque du restaurant La Terrasse du 7 mars dernier à l'hippodrome, la sécurité est devenue une priorité au Mali. Les patrouilles de nuit se sont renforcées à Bamako. Au lieu de 23h, la patrouille commence maintenant à 22h. Que pensent les citoyens de ces patrouilles nocturnes? Reportage de Mariam Sidibi.
L'attaque du restaurant La Terrasse a mis à nu les manques de sécurité à Bamako. Face à la situation, les autorités ont décidé de renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire. C'est ainsi que des patrouilles nocturnes sont organisées à Bamako. Que pensent ces citoyens des patrouilles de nuit? Parfois, je me sens un peu en insécurité parce que je peux faire à peu près 300 à 400 mètres de pas de policiers dans des heures très tardives aussi. Donc parfois, je me sens en insécurité, mais bon, je peux aussi comprendre que les policiers ne peuvent pas être dans tous les endroits en même temps. Et peut-être qu'il y a des manques, soit financiers, pas aussi un manque qui concerne leur déplacement. Donc je peux comprendre ça un peu. Pour d'autres, cette patrouille est une bonne chose. Les patrouilles, c'est très bien, ça sécurise les gens. Mais les lieux, il faut vraiment que ceux qui font les patrouilles, qui rentrent à l'intérieur des quartiers, et ils sont sur les goudrons et les bandits sont à l'intérieur des quartiers. Donc il faut qu'ils rentrent dans les quartiers et que les patrouilles ne se font pas seulement la nuit. Il faut aussi des patrouilles au cours de la journée. La sécurité des populations doit être une priorité pour les autorités. Ces patrouilles nocturnes rentrent dans le cadre de cet exercice. Les compressés maliens vont battre les pavés le 7 avril prochain de la Bourse du Travail à l'Hôtel des Finances. Ils exigent le paiement de 40 milliards de francs CFA que l'État leur doit. C'est pourquoi ils ont organisé une conférence de presse et un meeting pour informer leurs militants. Ousmane Berté est le président des compressés maliens. Il est au micro de Kassim Traoré. Les trois sont évalués aujourd'hui à plus de 40 milliards. Parce que l'État a fait un premier protocole en 2003 et il a fait un second protocole qui était évalué à 56 milliards, il n'a payé que 5 milliards et nous avons été au tribunal. Finalement, le tribunal a annulé tous les protocoles et a dit à l'État de revenir pour négocier et payer des sous. Et l'État est sans, ils ne veulent même pas nous recevoir, c'est ça le problème. On était obligé d'appeler nos militants pour dire si ça ne va pas, le 7 avril, nous sommes devant le ministère des Finances. Nous revendiquons de respecter la loi, parce que la justice dit maintenant qu'il n'y a plus de protocole. Donc nos montants qui sont restés avec eux, c'est de les payer, c'est de programmer des pays. C'est ce que nous réclamons aujourd'hui. Ousmane Berté, président des compressés maliens. Parlons à présent de la scolarisation des filles. Aujourd'hui au Mali, malgré l'implication du gouvernement et ses partenaires, la scolarisation des filles reste une équation difficile à résoudre. Plusieurs facteurs sont à la base de l'abandon des classes par les jeunes filles pour s'en donner au petit commerce ou d'autres activités génératrices de revenus. Dadon Noumoukou nous en parle. Nul n'a besoin d'être dans les secrets de Dieu pour savoir que l'accès à l'éducation pour tous au Mali est loin d'être une réalité. La scolarisation des filles, voilà un problème auquel le gouvernement malien et ses partenaires veulent trouver des solutions idoines. Malgré de nombreuses initiatives, aujourd'hui encore, plusieurs facteurs socio-économiques continuent de freiner la scolarisation des filles. Dr Maïga Kadiatoubabi, présidente fondatrice de l'association des filles déscolarisées à Profit Mali. Toutes les décisions majeures, dont celle de scolariser les enfants, sont prises par les hommes, généralement, ou les tuteurs. Il y a également la pauvreté des parents qui est une forte corrélation entre la pauvreté et l'accès à l'éducation en général et singulièrement celle des filles. Il y a également le mariage précoce. Et je peux dire que c'est le plus grand facteur d'abandon des filles, surtout en zone rurale. Les grossesses précoces aussi sont des obstacles, mais c'est généralement lié au mariage précoce. Souvent, ça existe sans le mariage. On sait qu'au Mali, on dit que l'éducation est gratuite. Mais ce qui est réel également, c'est qu'il y a de faux frais. Les frais de scolarité, les frais d'inscription, les frais de transfert, les cotisations, les APE, les CGS, etc., etc. Le chemin est long, mais l'espoir est permis. Au niveau du ministère de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant, plusieurs projets seront développés pour encourager les familles à maintenir leurs filles à l'école. Madame Sankare Oumumba, ministre de la promotion de la femme, de la famille et de l'enfant. Nous avons développé une politique nationale de la famille pour que les familles s'occupent davantage des enfants et surtout s'occupent davantage de la scolarisation des filles. Donc, en perspective, nous menons un plaidoyer auprès des bailleurs, auprès des partenaires techniques et financiers pour appuyer le gouvernement et également appuyer quelques actions génératrices de revenus. Certaines filles déscolarisées que nous avons approchées n'ont pas voulu s'exprimer sur la question. Ce qui est évident, le gouvernement est à pied d'œuvre pour remédier à ce problème, même si ses efforts semblent être vains.
Je vous le disais dans les titres, le Burkina Faso entame ce mardi le processus de réforme de son système judiciaire dénigré sous le régime du président déchu Blaise Compaoré. À l'occasion d'états généraux qui doivent accoucher d'un pacte garantissant l'indépendance de la justice, a annoncé hier lundi le gouvernement burkinabé. Les travaux de plus de 2000 participants ont pour but de définir d'ici à samedi les moyens de rendre effective l'indépendance de la magistrature et réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice. La justice sénégalaise a condamné Karim Wade à 6 ans de prison ferme et à une amende de 138 milliards de francs CFA. Le fils de l'ancien président Abdoulaye Wade est accusé d'enrichissement illicite du temps où il était conseiller puis ministre de son père. La défense va se pourvoir devant la Cour suprême. La réouverture au public du musée de Bardo prévue ce mardi à Tunis a été reportée pour des raisons de sécurité. Une décision prise à contre-cœur par les autorités tunisiennes qui souhaitent adresser un message rassurant aux touristes. Rappelons que le musée de Bardo, qui accueille jusqu'à 660 000 visiteurs par an, a été victime d'un attentat terroriste le mercredi dernier, faisant 23 morts et plusieurs blessés. Enfin, un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings reliant Barcelone à Düsseldorf s'est écrasé ce matin. C'était dans la région de Barcelonnette, dans les Alpes de Haute-Provence. Une information confirmée par la gendarmerie et la direction générale de l'aviation civile. 148 personnes se trouvaient à bord, dont 142 passagers et 6 membres de l'équipage. Des débris de l'appareil ont été retrouvés, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Selon le président François Hollande, il n'y aurait aucun survivant. C'est tout pour cette édition, la deuxième des Clédou Info, mais avant de vous quitter, les rappels des titres. L'accord d'Alger paraphé par le gouvernement suscite toujours des réactions de la part des Maliens. Pour la présidente de l'ADIMA Association, le gouvernement ne devrait pas parapher les 10 projets. Pour assurer la sécurité, les forces de l'ordre malien procèdent désormais aux patrouilles nocturnes à partir de 22h au lieu de 23h. Sur le plan international, une réforme judiciaire est en cours au Burkina Faso. Elle consiste à rendre effective l'indépendance de la magistrature et réhabiliter la confiance entre les citoyens et la justice. La justice sénégalaise a condamné Karim Wade à 6 ans de prison ferme et à une amende de 138 milliards de francs CFA. Enfin, un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings s'est écrasé ce matin. Il y avait à bord 142 passagers et 6 membres de l'équipage. Selon le président français, il n'y aurait aucun survivant. Ce qui met terme à cette édition qui vous a été présentée par Arunaba avec la complicité technique de Fatou Falla. Le prochain rendez-vous c'est à 16h avec une présentation de Mariam Kouyati.